Yo les petits salauds. Yo la mif. Bonsoir. Le JT, mon pote. Et mes ventilateurs du sang, merde. Yo la mif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans un format totalement différent. Donc aujourd'hui on va vous présenter des slides, nos modèles préférés et on va vous parler de la slide de manière générale. Parce que pour toi ça a commencé genre l'ère des slides, tu vois. Comment dire, ça remonte à un petit moment, c'est tout ce qui est Crocs et tout, mais ça avait jamais eu sa place dans le streetwear et même dans la mode, tu vois. Et moi la première fois où j'ai vu ça dans la mode, je crois que c'était Balenciaga qui avait décliné la slide en mode haute, je crois. Ok. En montante. Je crois que j'ai des souvenirs plus vieux que ça de slide, mais c'était pas encore affirmé autant dans le streetwear, dans le luxe et dans la mode, tu vois. Personnellement, le moment où genre ça a dû le plus marquer, c'est quand Kanye il est allé genre au mariage de je sais plus qui, il est allé en slide, du coup direct. Ouais, avec son talon qui dépassait, t'as capté. Genre c'est devenu un gros mème. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens ils ont commencé à prendre la slide un peu plus au sérieux. Il a fait le peu cliché derrière et tout avec exactement, en abusant avec le pump. Ouais. Du coup, je pense que ça a beaucoup eu un aspect sur la mode. Sachant que Kanye, vas-y, il a un gros impact, qu'on l'aime ou pas. Vraiment. Moi en vrai c'est Travis Scott, il avait mis une sous-coque, genre je sais pas c'était quoi ça comme ça. Et j'ai trouvé ça grave moche en vrai. Mais il y avait un délire, tu vois. Il y a un truc qui a été il y avait un délire. Je pense que la traîne, elle part juste d'une grosse blague en vrai, parce que tu vois, les Crocs, tout le monde se foutait de la gueule des Crocs et tout. Et au final, maintenant, dans la rue, tu vois des gens rocker des Crocs sales, genre en mode normal, tu vois. Parce que je pense qu'on est plus dans une ère, quoi qu'il arrive, une ère cosy, tu vois. Du coup, peu importe ce que tu vas porter, au final, si t'es à l'aise dedans et tout, c'est ce qui va plus se faire ressentir au niveau de ta tenue. Bah, je pense que le côté pratique, ouais, il apporte aussi au design, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi pour vous une slide? Parce que c'est tellement sous forme différente maintenant. Tu vois, on met des slides à toutes les sauces. Bon, une slide, c'est simple. C'est ton talon à l'arrière, il est plutôt libre, même si sur la forme ça l'est pas. Mais au niveau de la semelle, il faut pas qu'il y ait forcément une grosse différence entre, on va dire, le upper, du coup là où ton pied il se tient, et la semelle, tu vois. La slide pour moi elle a une grosse semelle, tu vois. Ouais, elle a une grosse semelle, mais c'est une seule et même pièce, tu vois ce que je veux dire. Okay. Il n'y a pas de différence entre le upper et la semelle. Pour moi de base, ouais, genre c'est vraiment le côté pratique, fonctionnel et confort, tu vois, qui vient avant tout. Okay. Après, moi je sais que dans mon flow, j'ai plus du mal à porter la slide par exemple chez Yeezy, et je préférais peut-être plus porter une Suico qu'une Yeezy Slide pour le coup. Okay. Et après, ouais, moi aussi je porte, moi j'appelle ça slide, mais en fait c'est plus de la sandale, tu vois. En vrai, je crois que c'est la même chose. Bah, du coup, c'est là est le débat, parce que. C'est la sandale, tu vois. Genre, pour le coup, bah, la Merrell, Hydromoc, pour moi c'est une sandale. Il vient vraiment de la retirer de ses pieds, là. Normal, à l'aise. Ah, mon gars, j'étais avec, tu connais. Faut se mettre dans le thème. Et non, pour moi, ouais, c'est vraiment, au même titre que la Crocs, tu retrouves même le truc pour maintenir l'arrière du talon. C'est vrai qu'il y a Crocs, hein, on en parle pas assez, mais c'est vraiment les Crocs, c'est. Les mecs qui ont fait démarrer ça, en vrai. Crocs, ça revient dans le game. Tu sais, des collaborations, j'ai vu des Crocs Murakami, par exemple. Des Crocs Justin. Tout simplement, on voit l'avancée de la slide dans le monde fashion et streetwear. Au nombre de collabs, en fait, comme tu dis, parce que Suico, qu'ils ont fait de la collab avec Dave aussi. Ouais. Genre, la même Merrell, qui est vraiment une marque, genre, full outdoor. Ils sont en train de s'ouvrir à la collab et tu vois là, il y a Reese Cooper qui vont faire une collab avec la Merrell, du coup l'Hydromoc. Yes. Et pareil, ils retravaillent le modèle et tout, et ils font un truc vraiment stylé, tu vois. Mais d'ailleurs, tout à l'heure j'ai fait la réflexion sur le monde asiatique, mais c'est vrai que c'est archi marqué. Déjà en Asie, tout ce délire de outdoor avec Hoka. Hoka, ça a beau être un truc français,
à Tokyo, On on trouve avait plus plus. chez Atmos comme ça. Ouais, de ouf. Moi, si tu En France, m'avais tu jamais vois. parlé de Uka, honnêtement, je Bah, ne tu- connais pas. Alors pourtant, tu comme connais t'as dit, c'est français. Ouais. Et c'est quand on est au Japon qu'on a vu genre On a l'impact que ça avait. Pareil, Merel, là où j'ai le plus vu sur Insta, c'est sur des posts genre des gars d'outdoor, mais coréens ou des trucs comme ça, tu Ouais. vois. C'est même les Suico quand on soit mais en fait, toutes les paires un peu outdoor et tout ça, et le game de la sandale vraiment, tu sais, tout pour aller dans l'eau, etc. Je l'ai que vu sur des trucs genre des pages asiates ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est par rapport à pareil, l'influence, tu vois. Le fait que, bah, au final, quand t'es asiatique ou japonais, tu vas pas forcément rocker des trucs de chez toi. Tu vas chercher des trucs, du moins, d'autres pays, tu vois. Après, c'est comme dans la culture. Parce que, tu sais, tous les vieux, ou même, tu vois, pour ma part, tu vois, ma grand-mère, elle traîne toujours en tongs ou des trucs Ouais. comme ça, tu vois. Et même que ce soit les tabis à la base au Japon et tout, il y a vraiment cette culture de claquettes. Ah, de ouf. Tout ce qui est japonais, tenue traditionnelle, je connais pas le nom, mais tu sais, les claquettes qui sont comme ça avec juste des picots. C'est ça, Ouais, hein. mais c'est vrai, enfin, il y a une part de vérité, je trouve. Même Jiraya. En Italie, Ouais, de ouf. de ouf, les Jiraya claqués. Mais genre, moi je sais que chez moi, mes parents et mes frères et sœurs, quand on vivait tous ensemble, c'était vraiment tous, on avait des tongs, tu vois. Ouais. Et vraiment des tongs. Tu vois, c'était même pas des claquettes, tu vois, en Ouais, mode, vraiment, les tongs, tu vois. tu vois quoi, c'est vraiment des tongs. Et des fois quand j'allais chez des potes, qui étaient pas asiatiques, eux c'était des pantoufles. Ouais, moi, j'ai Tu jamais vois. porté de pantoufles, tu vois. Donc, Soit donc pieds nus, soit les donc tongs. c'était vraiment fermé. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais en fait, je pense que c'est vraiment pas culturel, mais en France, ça se fait moins, genre le DR de tongs, tu vois. Tiens, je vais pas te dire une mec. Faut pas dire que c'est des Vas-y, je suis allergique. Non, mais genre, Nike. pour moi, c'est comme, ben, c'est ouvert, tu vois. Donc Ouais. pour moi, c'est une sandale, tu vois. Vraiment. Enfin, en plus, c'est vraiment le nom, c'est genre la Uka Opara sandale, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est genre de la extra sandale. Bah, Alors, Moi, je la considère pas comme une slide parce qu'elle a beaucoup de matière. même moi, Certes, je la elle porte en mode chaussure. certes, elle est ouverte par rapport à son aération, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a des trous, c'est sûr, tu vois, il y a pas de matière. Mais après, je sais pas si je me fais céder parce qu'il y a une grosse semelle, tu vois. Tu vois ce que Non, veux je dire? pense, moi, en tout cas, moi, celle-là, Genre, comparée si à je cherche la la semelle. Uka, je la porte en mode chaussure, tu vois. Enfin, je la porte en mode chaussure, je la vois plus comme une chaussure déjà que la Uka. Bah, justement, la foam, je sais pas si c'est une slide parce que elle a plus de maintien, tu sais, au niveau du talon et tout. C'est plus fermé, tu vois ce que je veux dire? Ton talon, il se balade moins, ça a plus un effet chaussure. Même en termes de flow, ça fait plus habillé, tu vois. Ouais, tu dis habillé, mais avec des gros guillemets en soi, ça enveloppe plus ton pied, quoi. Ouais, ça, mais en termes T'as de tapé flow. ton costume avec ça, tu vois. Non, mais, t'es un fou, là. Ah ouais, il se marie en foam, lui. Peut-être à l'aise. Ça m'étonnerait même pas. Blague à part, en vrai, en termes de futur, la foam, pour moi, c'est vraiment une innovation dans le game de la chaussure. Tu vois, là, on va vraiment parler de chaussures et pas de slide parce que, en vrai, tu vois, genre, ce genre de shape, ce genre de délire, c'est grave futuristique. Mais j'avoue, Tu quand vois, c'est grave on délire l'a sortir, extraterrestre. la première photo, là, tu sais, ils étaient deux sur une moto, là, en blanc. Ouais, Genre, ouais. j'avais même pas d'avis parce qu'il y a rien qui ressemblait déjà à ça, en fait. Non, même pas. La première fois qu'on l'a vu, c'est quand Kanye l'a rocké. Il me semble que North, sa fille aussi, elle l'a Ouais, rocké, c'est tu vois. ça. Du coup, à cette époque, honnêtement, je suis tombé genre sous le charme direct. Mais les premiers retours que t'as des réseaux, c'est ouais, c'est quoi cette merde, etc. Ouais, genre la Crocs, Comme la d'habitude, Nike, tu tout vois. ça, tu vois. Après, Après, au final, après Kanye, c'est toujours ça. Les Ouais, gens, comme ils disent un truc, ils critiquent de ouf, et après, tout le monde l'a au pied. au final, tout le monde la veut, tout le monde la rock, et des clients que tu voyais en mode, ouais, non, je la voulais pas, au final, ouais, comment on fait pour l'avoir, même en recel, tu vois. C'est normal parce que y a rien à voir avec ce que propose tout le reste. Genre, Ouais, même, c'est une paire pointue. Genre, pour la Ouais, rocker, pour il y a arriver à la caler, faut être dans un délire faut déjà, tu vois. assumer déjà le Faut être truc. dans un délire. C'est la slide du futur, tu vois. Genre les slides comme la e-slide, tu vois, bien ouvertes. Genre, je parle beaucoup de la e-slide parce que c'est ce que j'ai sous les yeux, mais en vrai c'est le shape d'une claquette, genre une Adilette, claquette Nike, tu vois. Et c'est basique, c'est classique, t'as juste la semelle qui est un peu retravaillée façon crantée. Mais on retrouve, en fait, quand tu la vois, tout arrive à la signifier. Ouais, à dire qu'est-ce que c'est. Ouais, tu genre, vois, c'est la ça exactement. claquette. Genre, tu donnes ça à n'importe qui, ouais, c'est une tongue, c'est une claquette, tu vois, les gens ils vont dire ça, tu vois. Tu donnes la foam, ah, Ça se c'est une Crocs, tu vois, ils vont dire c'est une Les Crocs. gens, en général, ils l'associent beaucoup à la Crocs. Ouais, pour les Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, ouais, la C'était Merrell c'était la foam du pauvre, ou c'est ceux qui c'est ça. l'avaient pas. Le truc, c'est que Merrell, Alors que, genre, ils ont design la paire avant la foam. Et au Mhm. final, c'est peut-être plus Yeezy qui s'est inspiré de la Merrell que de la foam en elle-même, tu vois. c'est ça. Enfin, que de possible, l'inverse, tu vois. C'est possible.
Après, moi, perso, je vois pas tant de similitudes, parce que ça, je vois l'évolution de la Crocs à ça. Mais le parallèle entre la Crocs et ça, je le vois déjà moins, tu vois. Il y a rien à voir, il y a pas photo. Et puis, C'est pas la après, même- pour l'avoir porté, la foam, C'est pas la même qualité. Après, en termes de confort, moi, j'aime pas parler de confort, c'est très subjectif, tu vois, ça Ouais, dépend de chacun. ça dépend. Mais la foam, bah, tu vois, la foam, quand je l'ai rocké, moi, j'ai kiffé. Et toi, tu l'as rocké la première fois, t'étais en mode, ah, ça me fait mal aux pieds un peu. Ouais, après, moi, je pense que parce que je suis entre deux tailles, tu vois. Là, j'aurais pris une taille de plus, genre, c'était mort, c'était trop grand. Mhm. Et là, bah, maintenant que je l'ai fait une fois, c'est bon, tu vois. Mhm. Mais Ouais, ouais, c'est toujours mal. Hein. Moi, Il est sorti nulle part, moi, j'ai mal, les gars. j'ai ma parole. Que ce soit La souffrance. sur la noire ou même celle-là. En plus, on lui a offert en resell. En cadeau. Ah ouais, tout Alors ça pour pour sauter. tout ça pour qu'elle reste sur une étagère. Non, mais tranquille, tant que ça te fait plaisir. Celle que je kiffe par-dessus tout, c'est la Visime Christo. Pas forcément de colorway préféré, j'aimais bien la tout ton, enfin celle avec 2 tons qui est sortie l'année dernière, que j'ai pas pu cop. La Shaman aussi, mais vraiment le colorway qui me fait triper, c'est le colorway rouge en bandana, excusez-moi. En top 2, ce que je kiffe pas mal, mine de rien, c'est la Balenciaga Track. Je la trouve lourde en triple black. Je l'avais essayé, il me semble aussi, l'année dernière, il y a 2 ans. La paire est cool. Le fait d'avoir vraiment la shape de la track, même si vous validez pas la paire, au final, elle est agressive. La shape est vraiment belle. Un jour, la track, je valide pas, mais la track sandale, La sandale, elle est pas mal du tout. Et en troisième, je sais même pas si on peut la comptabiliser dedans, mais c'est la Birkenstock Chromert. Ton top 1, du coup? Non, top 1 Christo, top 2. Peut-être qu'en top 2, je mettrais la Birkenstock Chrome, vu qu'elle est largement plus difficile à avoir que En soi, elle est la clean track. quand même, ouais, Elle est très très belle, je trouve. c'est des petits détails, mais quand tu connais, C'est insane. Et le fait que ce soit une personnalisation que Chrome peut faire à certains de ses customers, tu vois, c'est clean, c'est cool. Moi, c'est plus de la sandale pour le coup, encore une fois. Bah là, la Hoka, genre, là, il y a un nouveau coloris en beige qui est sorti. Genre, Pause. Faut savoir que Bane, enfin, Quentin, ce qu'il porte, il l'achète de toutes les couleurs. Il va avoir des Salomon, le même modèle, il a 7 couleurs différentes. À un moment donné, faut doser. Voilà, continue. c'est important. Il y a plus de choix de colorway que dans un shop. Clairement. Genre, réellement, c'est trop. Non, vas-y, du coup, en vrai, si je vais sortir du modèle, du coup, que j'ai déjà. Je pense en top 3. Là, il y a une nouvelle marque, enfin, une marque que je viens de découvrir, en tout cas. C'est Innovate. Et ça reste dans le même esprit que Hoka. Ouais, après, il y a la New Balance en collab avec Snow Peak. Pareil, Snow Peak, c'est une marque Jap. Et vraiment truc d'outdoor et tout, mais pareil, ils commencent à faire beaucoup de collabs. Et au top 1, c'est un mec, son Insta, c'est SCCCCCC Cry. Il fait plein de protos de chaussures, etc. Et de temps en temps. Mais c'est en release, du coup? Ouais, il est en release. Okay, je crois qu'il y a une paire par taille. Okay. Le packaging est insane. Du coup, ça en top 1, parce que c'est vraiment une paire qui m'intrigue de fou, en fait, tu vois. Là, il imprime la paire, tu vois. Je trouve façon 3D. Ouais, je trouve que c'est insane. En gros, là, sur la paire qu'on vous montre à l'écran maintenant, elle me fait grave penser au manga Air Gear. Au niveau des rollers, hautes, des regalia. Je sais pas si vous avez la référence, mais en vrai, je kiffe la vibe. J'avoue, j'avais jamais fait le lien. Mais j'avoue que même là, quand tu vois ça comme ça, tu vois, c'est gros talon et tout. Ok. Et toi, Vin? Numéro 3, je mettrais Nike. Parce que c'est la claquette basique. Moi, c'est plus culturel, c'est plus, avec le basket, avec le foot US. Ouais. En 2, je mettrais Birk. Birk, parce que genre, storytelling, quali, tu vois, des matériaux, façon, ouais, travailler un petit peu du cuir, du daim, des matières un peu plus velours, et adapté aussi par rapport à la saison, tu vois, genre avec, fourré à l'intérieur, en hiver, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a aussi le fait qu'il y ait des collabs avec des marques contemporaines, tu vois. Vraiment stylé. Et en top 1, je mettrais Sucoq. C'est une valeur sûre. Mais il y a vraiment un confort recherché. Du coup, moi, je pense vraiment que la hype niveau, enfin ouais, de la trend du coup, niveau claquette, ça va s'essouffler. Enfin, ça va s'essouffler. Peut-être pas maintenant, mais ça prendra peut-être quelques années avant de s'essouffler comme on la connaît aujourd'hui, tu vois.
Genre on va toujours la consommer, genre pour aller à la plage ou des trucs comme ça. Mais je suis pas certain de la durabilité du truc, en tout cas de la hype, tu vois, que les gens guettent les sorties comme de la foam ou comme de la slide, etc. Au niveau fashion et tout, tu veux dire? Ouais, genre je pense qu'on passera à autre chose, tu vois, que ouais, toutes les trends aujourd'hui, tout va vraiment super vite. Du coup, je pense que c'est amené à s'essouffler, tu vois, pas à disparaître, mais à s'essouffler, ouais, pour le coup. Après, ben moi, je pense pas que ça va me concerner, puisque je vais toujours consommer comme à la manière de Seven. Ce que je veux dire à propos de toi, c'est que Vin et moi, on rock pas les slides comme toi tu les rock. Toi tu les rock plus, je pense, dans un esprit outdoor. C'est pour ça que au final, bah t'as besoin des fonctions que bah elles apportent et pourquoi elles sont balèzes, tu vois. Alors que bah moi pour mon cas, tu vois, je fais pas d'outdoor. Ouais, mais c'est pour la fonction cosy, tu vois. Ouais, non, c'est ça qui est cool. T'as besoin de. Après moi, c'est mes outfits en général qui sont, tu sais, genre je suis plus techwear. C'est ça, je suis de plus en plus tendu vers ça et de prendre des vêtements avec une capacité technique, genre que ça soit aéré, que ce soit du Gore-Tex pour la pluie ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, ouais, c'est vraiment ça. Du coup, pour moi, ouais, c'est une trend qui va s'essouffler, mais genre une claquette restera une claquette et les gens qui veulent l'utiliser pour ce que c'est, bah ils continueront à l'utiliser en tel quel, tu vois. Ouais, en mode fond, on peut dire que bah les claquettes c'est good pour tout le monde. Ouais. Et il y a tout type de claquettes, outdoor, cozy, genre fashion, on va dire vraiment design de ouf, en imprimante 3D. Il y en a vraiment pour tout le monde et si je peux vous dire un truc, c'est copier des claquettes quoi. Mettez-nous votre top 3 en commentaire parce qu'on vous a même pas posé la question. Mais si jamais comme ça on peut découvrir des nouveaux modèles ou des nouveaux colorways de claquettes qu'on kiffe déjà ou de slide, n'hésitez vraiment pas. Et bah voilà.